Nous sommes dans un processus de fin des temps, anciens et antiques. Maintenant, nous le savons, chacun en témoigne à sa manière, se le dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça continue, on n'arrive pas à revenir comme avant, tout est changé, tout est bouleversé, tout se finit, tout... Et c'est vrai. Ce qui veut dire que nous avons à intégrer que depuis la Covid, nous sommes rentrés dans un temps de conclusion qui est un temps spirituel, un temps, une volonté divine, un vouloir divin pour terminer cette phase-là d'apprentissage de l'humanité et de chacun. Donc ça s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas. Et on voit bien qu'on n'est pas forcément d'accord ou pas à l'aise. Parce qu'au fond, on avait réussi de génération en génération, et c'était bien normal, de faire avec, de recomposer, de continuer comme avant, autrement. Et là, on sent bien, chacun et chacune, tous, que les choses ne sont plus du tout comme avant, et ne reviendra pas du tout comme avant, et ne sont pas encore comme après. J'en reparle parce que les personnes montrent beaucoup de résistance, beaucoup d'aigreur, de tristesse, de peine. Parce qu'au fond, ne sachant pas vers où on va, on se fixe, on se fige sur des îlots de vie, des îlots de mémoire, de pouvoir, d'idées, de conceptions. Parce qu'au fond, il y a une inquiétude. Parce que ce n'est pas dans la logique de l'humanité par elle-même ce qui se passe. C'est une logique divine. Ça veut dire aussi que nous avons réintégré, vraiment, que nous sommes des êtres divins dans une création divine, avec un créateur qui a tout créé et qui... Nous sommes à une école spirituelle. Nous sommes là dans une pépinière d'êtres divins. Nous sommes là pour devenir des êtres divins. Qui fait que pendant un grand moment, pendant des milliers d'années, eh bien là, il y avait un fonctionnement, il y avait toute une manière d'être, une manière de faire qui progressait, qui changeait, qui évoluait, qui se transformait, mais qui était un peu dans la même teneur. Et là, on voit bien, on sent bien qu'il y a autre chose qui se passe, encore d'impalpable, d'insaisissable, donc plus ou moins supportable ou insupportable, plus ou moins inquiétant. Et c'est là où nous avons, à travers ça, la possibilité de trouver en nous ce centre éternel, ce fondement infini. Cette part en nous qui n'est pas du tout inquiète, au contraire, qui se réjouit. Cette part de nous qui est satisfaite que ça s'arrête, qui veut que ça passe à autre chose. D'ailleurs, chacun et chacune le dit, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible comme ça, on n'en peut plus, ça ne va plus, ça doit changer, ça doit s'améliorer. Alors chacun projetant une amélioration dans le cadre de sa conscience, dans le cadre des habitudes, dans le cadre de ce qu'on sait, de ce qu'on est et ce qu'est l'humanité de manière évidente, de génération en génération. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui se produit. Et il y a quelque chose d'autre qui se produit. Il y a une volonté divine qui signe la fin de la partie, la fin de ce cycle de temps, très long, très très long, qui fait que beaucoup de choses sont en train de se conclure, de se finir, de s'arrêter, de s'estomper, de s'endormir, de mourir. Et nous avons à accompagner tout ça avec gratitude, avec joie, avec bonheur, avec émerveillement. Parce que l'univers a horreur du vide, comme on dit. Et le divin est ce qui habite le présent, et le présent visible et le présent invisible. Et là, il y a un présent invisible, encore impalpable, qui est en train de se mettre en place.
Et c'est ce devenir-là, c'est cet après qui est en train de venir, du devenir, et de bouleverser toutes les structures. Et d'un point de vue des enseignements, ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas, on ne va pas revenir comme avant. On ne va pas revenir en arrière. On ne va pas refaire une énième fois la même chose autrement. Dans nos vies individuelles, dans nos vies personnelles, dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail, dans l'humanité, dans les peuples, dans les nations. Donc il y a un immense bouleversement actuellement qui va amener une ère toute nouvelle, un temps tout nouveau, tout nouveau. Selon les enseignements, ce temps n'a jamais existé. C'est-à-dire que les temps d'avant, ce sont été plusieurs moments, plusieurs temps qui se sont succédés, répliqués, passer la main, comme des wagons, comme un jeu, comme un tissage de périodes qui se sont répliquées, qui se sont reproduites et améliorées et transformées. Là, on va vers du tout nouveau. On va vers quelque chose qui n'a jamais existé, nous dit-on. Et donc nous avons à nous préparer. Nous avons à nous préparer et nous sommes en train d'être préparés. Entendons. Nous avons à nous préparer et nous sommes préparés. Ce que je veux dire là, c'est que même si les personnes ne se préparent pas, même si on veut comme avant, tout le monde est bousculé, tout le monde est bouleversé, tout le monde est questionné. Il y a dans les êtres, dans notre intériorité, un sentiment que quelque chose se passe qui nous dépasse, quelque chose qui se passe au-delà de tout, qu'on soit d'accord ou pas. Ça s'impose, ça se place, ça se met en place. Et il faut savoir que c'est tout à fait normal, et que ça ne doit pas être un problème. Ça ne doit pas être... ça ne doit pas nous inquiéter plus que mesure. Parce que ça fait partie de ce passage. Et il est dit dans les enseignements aussi traditionnels que nous allons vers un temps extraordinaire. C'est-à-dire que, au fond, c'est les temps qui viennent après un temps de transition dans lequel nous sommes dans les prémices. Il va y avoir vraiment des très beaux changements, des très grands changements, des très grandes prises de conscience, des très grands bouleversements, mais pour amener vraiment la paix, pour amener vraiment une ère de grande stabilité, de grande unicité, de grande paix. Mais ce qui fait que toutes nos mémoires sont en émoi, tout notre référentiel habituel, héréditaire, atmique, karmique, est bouleversé, puisque on n'arrive plus à reconnaître dans ce temps comment on pourrait faire, parce que la plupart de nos mémoires sont des souvenirs d'avant, des manières d'avoir composé avec les temps anciens, et c'était bien normal, c'était bien juste. Mais là, nous sommes vers des temps nouveaux. Alors bien évidemment, ce que ça produit, ça, chez chacun, c'est de l'interrogation, de l'effroi, de l'inquiétude, de l'attente, de l'émerveillement, de la sidération, du bouleversement et de l'espérance. Et que tout ça, nous avons à composer avec. Ça veut dire aussi que, au fur et à mesure, et ça commence déjà, c'est déjà en cours, en nous, chez l'autre, entre nous, dans les peuples, dans les nations, dans les circonstances, dans les sociétés, dans les entreprises, il y a le début de cette impulsion, de cette inspiration, de cette prophétisation renouvelée, qui fait que les êtres, du jour au lendemain, sur l'heure, sur le moment, peuvent faire des prises de conscience, peuvent réaliser que quelque chose doit vraiment changer, doit vraiment s'arrêter, doit vraiment se transformer, se mettre en place. Et on voit des êtres qui profitent de ce temps, justement pour s'offrir un tout nouveau temps de vie. Pas forcément devant tout, pas forcément tout arrêter, tout supprimer, tout recommencer, mais pour une part,
pour une partie, pour quelque chose qui maintenant devient essentiel. Et je vois des êtres qui font des prises de conscience, réalisent des choses qui n'allaient pas, qu'ils veulent arrêter totalement, et des choses qu'ils doivent faire, qu'ils commencent vraiment. Et c'est pour dire qu'au moment où beaucoup de choses s'arrêtent, se défoncent, se délient, sombrent, se terminent, il y a aussi tout l'autre côté qui est en train de se faire. Et dans les consciences, à la racine des êtres, dans les profondeurs des inconscients des êtres, dans les forces cachées de l'âme, qu'on appelle les inconscients d'un point de vue psychologique. Mais dans les enseignements, c'est les forces cachées de l'âme profonde. Il y a un mouvement de résurrection, un mouvement de ressuscitation dans l'Esprit de Dieu qui est en train d'amener chacun à vivre, à voir, à rencontrer, à constater sa version du divin, sa version de l'alliance avec Dieu. Et ça nous amène une espérance absolue, une grâce totale, un émerveillement sublime des choses, des êtres, du devenir. Donc c'est un message de grand espoir, de grande espérance, de grande réalisation individuelle et commune vers lesquelles nous allons. Sachons-le. Pour ne pas rester que dans l'aspect qui nous quitte, qui casse, qui meurt, qui s'arrête, qui détruit, qui, bien évidemment, il y a un désencombrement. Bien évidemment, il y a une réévaluation de tout. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui se perdent, qui s'épuisent, qui quittent, qui partent, et vivons le bien, c'est pas grave. Tout ça, tout ce qui part, c'est tout ce dont on n'a pas besoin. Tout ce qui nous quitte, c'est ceux qui ont terminé avec nous. Il y a des relations qui s'arrêtent définitivement. Il y a des circonstances qui ne sont plus les bonnes. Il y a des demandes, des relations, des passions, des souhaits dont on n'a plus du tout envie. Il faut le savoir. Donc sachons-le pour ne pas être trop énervé ou trop inquiet de ça. Il n'y a pas besoin. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Qui fait que nous pouvons surtout commencer à apprécier les prémices de ces semis de devenir, de ces semis d'éternité, de ces semis de tout nouveau qui est en train de prendre le pas, qui est en train de s'accentuer dans les consciences individuelles. Même si c'est encore diffus, même si c'est encore confus, même si c'est encore impalpable, peu importe. La confiance en Dieu, la certitude de sa présence et de sa bonté et sa très grande bonté, de sa justesse et de sa très grande justesse, fait que tout ça c'est pour le bien, tout ça c'est pour le mieux, tout ça c'est pour arriver à tout ce que nous avons espéré, tout ce que nous avons désiré de plus noble, de plus beau, de plus grandiose dans la vie de chacun et chacune et dans la vie de la création et de toute l'humanité pour le bien de tous les êtres. Sachons-le. Donc, gardons patience, veillons sur ces prémices, sur ces semis qui sont en train de sortir de terre. Veillons, gardons-les, prenons bien soin de garder la sensibilité de l'être profond à la vérité, de le garder comme étant vraiment notre véritable nature. Et ne nous laissons pas emporter ni par le monde en nous ou le monde à l'extérieur qui a du mal, qui accroche encore, qui n'a pas encore bien compris, qui veut encore comme avant, qui veut encore revenir, qui veut pas lâcher. Mais c'est en train de lâcher, c'est en train de se faire. Donc accompagnons le mouvement, sereinement, paisiblement. Et pendant ce temps-là, prions, étudions, méditons, jeûnons, servons, bénissant, pour bénir, pour compatir, pour prendre soin, pour
voir déjà, comme, comme le coq, qui est l'emblème de la France, pour les Français, le rôle de la France, d'être le précurseur, de voir en avance, d'être dès le petit aurore, de voir les prémices du lever du jour. Et c'est bien en chacun d'entre nous ce qu'est l'âme divine. Et si on prend le temps d'écouter chaque jour, et surtout pendant le temps monacal, du vendredi midi à samedi soir, c'est un temps très privilégié pour justement se mettre à disposition de des forces cachées de l'âme, de ce degré de l'âme très profond, et qui nous permet de commencer à percevoir cette dimension de l'âme divine qui commence à entendre, commence à percevoir de manière diffuse encore, de manière comme une esquisse divine de l'être en devenir que nous sommes tous et toutes, sans exception, sans exception. Donc sachons-le, que tout ce qui nous quitte, tout ce qui part, tout ce qui s'arrête, c'est déjà terminé. C'est mort, c'est du néant. Et laissons-le, quittons tout ça et remercions. Remercions tout ce qui nous quitte, tout ce qui s'arrête, tout ce qui ne veut plus de nous, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui n'a plus d'intérêt, d'importance. Parce qu'il y a tout le reste. Le reste, c'est de faire de la place pour que nos 7 sens suprasensibles, les 7 églises, les 7 chakras, les 7 roues de vie, les 7 merveilles, les 7 dimensions de l'être, les 7 séphirotes, c'est pareil. Les 7 forces de l'âme qui sont capables, qu'elles soient capables de percevoir cet état suprasensible, cet état supradivin qui est en train de grandir en nous. Et à un moment donné, le monde en nous et le monde extérieur va basculer. Quand on arrivera à ces fameuses masses critiques, comme on dit, 18-20% en nous, d'évidence, de vécu, de conscience, eh bien, le monde le voile sur cet en nouveau vont se lever. Et on va vivre un bouleversement et un émerveillement. C'est toujours les deux ensemble. Que béni soit Dieu, le Saint-Nom divin, en nous, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, la paix profonde, juste et sereine et sûre. Salam.